Si j'ai envie de rigoler avec mes candidats, je le fais. Si j'ai envie d'arrêter un entretien en cours, ce qui m'est déjà arrivé parce que, en fait, la personne passait complètement à côté, je lui ai dit: Là, on passe à côté du truc, recommencer, on déstresse. Tu es nouveau manager et tu vas commencer à recruter des gens pour rejoindre ton équipe. Voici 5 tips pour recruter efficacement. Tips numéro 1. Un entretien, ça se prépare en amont. C'est important pour toi de bien savoir ce que tu recherches en termes de soft skills. Est-ce que je veux quelqu'un avec du leadership, qui est créatif, qui est dynamique? Et en termes de hard skills, est-ce que j'ai besoin qu'il maîtrise tel et tel sujet, compétences? Une fois que tu sais exactement ce que tu attends du candidat, tu vas pouvoir préparer une trame d'entretien qui va te permettre d'aller creuser tous ces différents sujets en posant des questions ouvertes et en étant à l'écoute de ton candidat. Dernière chose importante en amont, prends le temps de connaître ton candidat, renseigne-toi sur lui, lis son CV, lui va faire la même chose vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'entreprise, donc c'est aussi une marque de respect que de bien connaître la personne que tu as en face de toi. Tips numéro 2, pendant l'entretien, sois présent. Une fois que tu as bien préparé ton entretien en amont, profite du moment. C'est d'abord une rencontre d'égal à égal. C'est là où tu crées aussi ce climat de confiance. Et donc, sens-toi libre de pouvoir un petit peu improviser et voir où est-ce que la conversation te mène. Le mythe du manager impassible en entretien, c'est quand même clairement dépassé. On est là pour créer du lien, on est là pour échanger. Enfin, ce qui est hyper important, être transparent sur la manière dont les choses se font en entreprise, sur la réalité du quotidien. On n'est pas dans un rencard Tinder, on n'a pas besoin de survendre le truc. Plus vous allez être transparent, plus vous avez une meilleure chance d'onboarder les gens de manière hyper agréable par la suite. Tips numéro 3, c'est plutôt une erreur à éviter, c'est les biais cognitifs. On en a tous, c'est normal, c'est humain. En revanche, quand tu es dans une situation de recrutement, c'est important de les connaître, de les identifier pour rester objectif dans ton analyse de ton candidat. On a fait la même école, on pratique le même sport. Tout ça, ce sont des biais qui vont venir influer de manière assez insidieuse sur ta manière de percevoir le candidat. Tips numéro 4, fais un bon suivi après ton entretien. Rappelle ton candidat, vois quels ont été les feedbacks après votre échange et prends un petit peu la température. Sois disponible si ton candidat a des questions par mail, par texto. Et enfin, dernier élément, toujours faire un retour à son candidat. Si finalement on n'avance pas ensemble, fais-lui un retour sur pourquoi et aide-le pour ses prochains entretiens avec d'autres sociétés. À l'inverse, si c'est positif, valorise ce qui t'a plu et pourquoi est-ce qu'il passe à l'étape d'après. Et enfin, tips numéro 5, démystifie l'exercice. C'est ok que tu sois pas forcément très à l'aise au début, c'est ok que tu sois un petit peu stressé sur tes premiers entretiens. Garde en tête que c'est un échange. Tant que tu respectes la personne en face de toi, tout va bien se passer et c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer sur le sujet. Vas-y tranquille, vas-y avec le sourire. Et là, tu as tous les tips en main pour recruter efficacement.